Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Je suis Amara Sinkunkaba, patron de médias ABS TV 224, auteur, écrivain guinéen. Chers frères et sœurs, chers compatriotes, je fais cette vidéo pour m'adresser à mes frères du Mali, au peuple malien. La Guinée et le Mali, comme disait le président Ahmed Sékou Touré, c'est deux poumons dans un même corps. Nous formons avec le Mali une histoire. Nous formons avec le Mali une culture. Nous formons avec le Mali un même peuple. L'histoire nous apprend que l'empire du Mali, aussi appelé l'empire du Mandingue, s'étendait sur un vaste territoire. Aujourd'hui, nous retrouvons une partie de l'empire du Mali en Guinée, une partie de l'empire du Mali au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et dans plusieurs autres pays de la sous-région. La Guinée et le Mali, vous remarquerez que souvent, nous retrouvons les mêmes noms de famille. Les Touré, les Keita, les Silla, pour ne citer que ces noms. La Guinée et le Mali, vous trouverez que nous partageons les mêmes cultures. Vous verrez que le respect des aînés, le respect de la religion, car il faut savoir que ces deux pays composent, dans la grande majorité des cas, ici un nombre élevé de musulmans. La Guinée et le Mali, ce sont nos valeurs. Nos anciens présidents, à savoir le président Ahmed Sékou Touré pour la Guinée, le président Modibo Keïta pour le Mali, animaient les mêmes ambitions pour leur peuple, c'est-à-dire créer les conditions d'épanouissement et de richesse pour tous les fils et filles de la Guinée et du Mali. Ces traditions sont aujourd'hui, ces flambeaux sont encore aujourd'hui repris par les fils qui sont à la tête des différents pays. En Guinée, le président Mamadi Doumbouya, au Mali, le président Goïta. La Guinée et le Mali, c'est l'entraide entre les peuples. Souvenez-vous, quand la Guinée fut frappée par l'épidémie Ebola, plusieurs pays de la sous-région ont fermé leurs frontières à la Guinée. Le Mali a dit non. Le Mali a ouvert et même le Mali a apporté assistance au peuple de Guinée. Souvenez-vous, quand le président Assimi Goïta est arrivé au pouvoir, des sanctions se sont levées pour frapper le Mali. Plusieurs pays de la sous-région ont fermé leurs frontières. La Guinée a dit non, jamais nous ne fermerons notre frontière au Mali. Les deux peuples sont soudés. Les deux peuples ont des ambitions communes pour l'épanouissement des peuples. Nous avons des dirigeants à la tête de ces pays aujourd'hui qui sont de la même génération. Des dirigeants qui sont des frères d'armes. Aujourd'hui, nous voyons que nous avons un de nos compatriotes, à la personne d'Eli Kamano, dans une vidéo décousue, qui se permet de mettre en mal cette fraternité légendaire qui existe entre ces deux peuples. Par son comportement, il risque d'ébranler cette confiance qui existe entre ces peuples. Heureusement que le peuple du Mali est un peuple intelligent. Heureusement que le peuple de Guinée est un peuple intelligent. C'est pour cela, les discours tenus par notre compatriote Eli Kamano aujourd'hui choquent au-delà même de la portée de ce qu'il dit. Nous sommes face à une certaine désolation quand nous voyons que ce jeune, quoi qu'on dise, qui a du talent, aujourd'hui est en train de pervertir son talent. Mais les signes précurseurs de ce comportement va-t-en-guerre d'Eli Kamano étaient déjà là. Les signes précurseurs de ce comportement de perdition de ce jeune Eli Kamano étaient déjà là. Souvenez-vous, Eli Kamano a mis en place un excellent projet
pour venir en aide aux artistes malades, aux artistes qui avaient du mal à trouver les moyens pour subvenir ici à leurs besoins. Et parmi ces besoins, le besoin primordial, bien sûr, celui de se soigner. Il a mis ce projet en face du président, le général Mamadi Doumbouya, qui a cru en lui et qui a donné les instructions afin que ce projet soit accompagné. Plus d'1 milliard de nos francs ont été accordés à Eli Kamano. Hélas, tout le monde a vu la façon lamentable qu'il a eu à défendre la justification des dépenses de ces fonds. Il a été confronté par ses pairs, donc Oudi Premier, dans une émission de grande écoute, les grandes gueules. Les images encore existent sur YouTube. Je vous prie d'aller voir. Vous allez comprendre combien de fois Eli Kamano est passé à côté. Non seulement il a trahi ses frères artistes, mais il a trahi la confiance qui fut placée en lui. Il a répété cette opération, malheureusement encore, avec un autre scandale, cette fois-ci avec le groupe Baleza. Il a fallu qu'un des membres de ce groupe sorte ici pour menacer devant l'opinion publique Eli Kamano, le sommant ici de restituer l'argent. Eli Kamano, par ses gestes, a montré en face du peuple de Guinée qu'il n'était pas digne de crédit, qu'il n'était pas digne de confiance, du moins du côté d'argent. Nous avons vu qu'il s'est lancé également en politique. Et d'après ce que nous avons appris, la façon dont il est venu à la tête de ce parti est un exercice rocambolesque. Une dame qui lui a fait appel dans ce parti, Eli Kamano, n'est-ce pas, a réussi à comploter et faire un congrès pour faire sauter la personne qui lui a invité dans ce parti. Encore une preuve de trahison. La véritable question que nous devons nous poser, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Eli Kamano est devenu une personne attirée par les intérêts au point de casser, de briser les confiances et surtout l'espoir qui était placé en lui? Il est tout à fait normal. Aujourd'hui, s'il a un combat contre le régime en place, c'est tout à fait normal. Moi, je ne suis pas contre cela. S'il s'oppose au régime du CNRD, c'est son droit le plus absolu. Et d'ailleurs, en tant que démocrate, nous devons aujourd'hui permettre aux gens qui s'opposent au régime de s'exprimer, mais de façon loyale, de façon à ne pas pervertir la vérité, de façon à ne pas mélanger les peuples. Dans la dernière vidéo d'Eli Kamano, encore qui existe sur sa page, cette fois-ci, il prend le manteau de défenseur de l'AES, de l'Alliance des États du Sahel. Il prend le manteau et en disant au peuple malien que le général Mamadi Doumbouya a envoyé un commando, n'est-ce pas, pour le kidnapper, l'amener en Guinée dans le but de le tuer. Et pour la raison simple que lui, aujourd'hui, Eli Kamano mène un combat pour ne pas que la France ou l'armée française s'installe en Guinée, car si l'armée française s'installe en Guinée, c'est pour aller détruire les pays du Sahel. Comment est-ce qu'on peut tenir ce genre de propos dans un contexte actuel où le peuple malien, derrière son président, est en train, petit à petit, lentement mais sûrement, de renverser la tendance aujourd'hui en luttant efficacement contre le terrorisme? Comment est-ce qu'une personne en possession de toutes ses facultés peut tenir ce genre de propos dans un climat pareil, n'est-ce pas, où les peuples burkinabés et nigériens sont en train de lutter ensemble, main dans la main, contre le terrorisme? La Guinée a toujours défendu les intérêts des Africains. Toujours la Guinée sera du côté du peuple du Mali, du Burkina, du Niger, pour lutter contre le terrorisme. La Guinée a toujours œuvré dans ce sens. Mais tenir ce genre de propos, je dis que c'est un propos irresponsable de la part d'Eli Kamano, car c'est une situation qui risque de fragiliser aujourd'hui les tensions qui sont là, qui existent, cette pression
qui va avec tout ce qui est, tout ce que cela nécessite comme moyen, comme ressources pour lutter contre le terrorisme. C'est dangereux, c'est irresponsable. Imaginez un instant que ce discours ici parvienne chez une personne qui ne fait pas le discernement. Imaginez un peu le dégât que cela pourrait produire. Les Guinéens qui travaillent depuis des décennies avec les peuples maliens, burkinabés et nigériens, comment est-ce que ces Guinéens vont se sentir? Comment est-ce qu'ils risqueraient d'être traités par leurs frères du Mali, du Niger, du Burkina? C'est très dangereux. Ce genre de discours ne doit pas exister. La Guinée et le Mali, nous sommes deux poumons dans un même corps. Jamais, j'ai commencé par relater ces faits. Par le passé, combien de fois le peuple malien s'est montré solidaire au peuple de Guinée? Combien de fois la Guinée s'est montrée solidaire? Nous avons à la tête de nos pays des jeunes qui sont prêts à mourir pour leur peuple. Le général Mamadi Doumbouya, il a eu à dire à la tribune des Nations Unies qu'il n'était pas pro-français, pro-américain, pro-chinois, il est pro-guinéen. Et qui dit la Guinée, dit le Mali. Enfin, je vais terminer mon intervention en m'adressant directement à Eli Kamano. Pour dire Eli Kamano, tu restes un frère guinéen. Mais aujourd'hui, tu déçois énormément. Par le contenu de ton discours qui risque de mélanger les peuples. Aujourd'hui, tu devrais avoir le courage de présenter les excuses vis-à-vis des artistes au nom desquels tu es parti prendre l'argent. Tu devrais avoir le courage de dire oui, j'ai fauté, oui, je vous présente mes excuses. Ça ne te rendrait pas petit, ça te rendrait plus grand. Ton message serait cohérent, car tu dis être reggaeman, un reggaeman révolutionnaire, lutte contre la corruption, lutte contre l'escroquerie, lutte contre le mensonge. Tu ne peux pas être prophète de ces messages dans tes chansons et être acteur de ces pratiques dans la vie courante. C'est une contradiction, c'est un paradoxe. Il faudrait être un révolutionnaire en conformité avec ce que tu dis et ce que tu fais. Mais là, entre tes faits et gestes, mon cher frère, tu traînes trop de casseroles. Non, tu ne pourras pas mélanger le Mali et la Guinée. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Peuple du Mali, peuple du Burkina, peuple du Niger. Attention à ce genre de discours tenu par ces personnes du genre, comme Eli Kamano, qui aujourd'hui étant décrédibilisé vis-à-vis de ses pairs, artistes décrédibilisés aux yeux de l'opinion nationale, cherche à se réinventer. Aujourd'hui, il porte le manteau de défenseur de l'AES. Vous comprendrez que celui qui n'a pas hésité à prendre l'argent des malades, à prendre l'argent des pauvres, manger cela, se justifier, se taper la poitrine, n'hésitera pas de venir vous caresser dans le sens du poil. Cette fois-ci, en se faisant passer par défenseur de l'AES, il va inventer du tout. Aujourd'hui, il dit au Mali qu'il y a un commando qui est venu contre lui. Qui sait ce qu'il dira demain? Méfiez-vous de ce genre de personnage. Eli Kamano, il n'est pas trop tard. Je vous remercie.